Bonjour et bienvenue à Télétourisme. Guy Lemaire vous attend à Liège pour découvrir une exposition de circonstances. Noël en Provence des Santons, c'est l'exposition magique à voir jusqu'au 26 janvier dans le cadre étonnant de l'ancien hôtel des Postes, la Grand Poste de Liège. Alors c'est 300 Santons, 2000 mètres carrés d'exposition, des décors à l'échelle 1/8 et 25 000 tuiles, rien que ça, fabriquées à la main, s'il vous plaît. Et puis de temps en temps, un peu de facétie, un peu d'humour et un clin d'œil. Moi j'ai repéré un trio de coquins là qui sont intégrés dans un décor provençal, Fernandel, Rému et le papet Yves Montand. Il est vrai qu'ils y ont bien leur place. Mais Noël et la maison du Père Noël, c'est encore une autre dimension à l'univers de la fête. On croit qu'on la trouve dans le Grand Nord. Et nous en avons débusqué une chez nous, près de Mons, à Couem, où toute une famille a cette passion de Noël depuis bien longtemps. Un reportage de Christophe Deneville. Tout commence il y a 20 ans. Jean et Jean-Luc Nézy décident de créer la maison du Père Noël avec 3 sapins et 2 crèches. Aujourd'hui, le Père Noël est passé par chez eux et a exaucé tous leurs vœux. La maison du Père Noël représente ici plus de 10 000 articles. Et chaque année, nous essayons vis-à-vis de nos clients de réaliser leurs rêves en fonction de leurs demandes. C'est-à-dire que chaque année, les clients nous donnent parfois des idées. Et de ça, nous mûrissons cette idée ensemble. Et c'est un travail de famille que nous réalisons. On est toujours tous ensemble, donc allez, quand on va chez le grossiste, quand c'est le rayon de nappes, des garnitures de table, c'est moi qui passe les commandes. Et alors, il y a ma belle-sœur, mon beau-frère, mon mari, on a une amie qui vient aussi. Tout le monde donne son avis, comme ça on a un peu pour tous les goûts. Il n'y a pas que mes goûts qui doivent compter, parce que bon, la clientèle, il en faut pour tout le monde. J'ai suivi l'évolution de tous les jeux de lumière depuis 20 ans que la maison de Père Noël existe. Dans le chalet de lumière que vous voyez ici, il y a plus de 410 modèles de jeux de lumière différents, intérieurs et extérieurs. Et beaucoup de jeux maintenant ont une grande évolution, ils sont sur pile. Donc cela permet aux gens de garnir une façade et qui n'ont pas de source d'alimentation, de pouvoir garnir leur façade sur des jeux de piles qui peuvent aller jusqu'à 45 mètres de long. Jingle 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 all the way. C'est de toute l'Europe du Nord que viennent chaque année 10 000 visiteurs. C'est le bouche à oreille qui a provoqué cet engouement. Mais c'est surtout le talent des 4 qui explique le succès. Chacun a sa spécialité. Et pour Marie-Christine, ce sont les villages miniatures. J'aime bien fabriquer de mes mains. Donc déjà ça, le fait, parce que pour pouvoir construire un village, s'il faut acheter tout fait, c'est pas gai. Au contraire, bon, je trouve que ça a une petite âme de pouvoir faire sa roche soi-même, de faire avec un bout de bois que je trouve dans la nature, je vais faire un petit banc ou une bête histoire, d'ailleurs que je donne toujours comme conseil à mes clients, c'est une écaille d'huître. Vous faites un beau rocher avec. Les gens nous racontent que la lumière, ça fait une source de bonheur au moment de Noël et que comme ça clignote, ça fait chaud au cœur. Et quand ils rentrent ici, ils voient tout de suite toutes ces lampes, le plafond, les figurines et ils se rendent compte que c'est féerique. Donc ça leur met du baume au cœur dans cette période. Les clients qui rentrent ici, même s'ils sont de mauvaise humeur, quelques mètres après être rentrés dans le magasin, ils ont un grand sourire. Et en sortant, ils ont encore un autre sourire, même s'ils n'ont plus rien dans le portefeuille. Nous travaillons toute l'année pour la Maison du Père Noël, parce que dès janvier 2014, nous repartons déjà dans des foires internationales pour découvrir de nouveaux articles, de nouveaux fournisseurs. Et comme nous sommes à l'écoute de nos clients qui nous disent comment ça se fait que vous n'avez pas ceci ou cela, automatiquement nous recherchons, nous essayons de trouver. Et c'est un travail d'une année complète, puisque janvier, février, mars, ce sont les foires. Et puis nous passons nos commandes. Et puis dès le 15 août, nous commençons nos premiers montages de la Maison du Père Noël pour être prête exactement le 1er novembre.
Et monsieur et madame Noël ne sont ici bien sûr que de passage. Il leur reste quelques millions de magasins à visiter à travers le monde. Et puis, retour chez eux en Laponie. On est là-bas en Laponie, évidemment. Ici, on a laissé nos reines dehors. Et on est rentrés. Maintenant, on va les retrouver. Ils sont là sur le parking. Voilà. Merci, Mère Noël. De rien. À bientôt. Soyez sages. C'est promis. Toujours. Joyeux Noël. Hurry tonight. C'est étonnant, ça veut dire que c'est chez nous que ça se passe. Le village de Noël de Liège est jumelé avec Košice, deuxième ville slovaque, capitale culturelle européenne 2013, qui expose en ce moment précisément des photographies du village de Noël de Liège dues à l'artiste Jim Sumke. Merci de votre fidélité à Télétourisme.